Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce jeudi 5 novembre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 230 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis que l'on ne présente plus maintenant. Et nous allons prendre ensemble le titre de ce soir, Notre degré de soumission est le baromètre de notre consécration. Je suis tellement imparfait, et de toi davantage, je souhaiterais être prêt. Je voudrais entendre à nouveau ta voix, comme au temps de mon enfance autrefois, quand je vivais toutes ces expériences marquantes avec toi, et distinctement dans mon cœur, j'arrivais à discerner de manière audible chacune de tes paroles quand tu venais dans mes dévotions me parler. Encore aujourd'hui, à chaque jour, je passe d'innombrables minutes dans ta présence, à te chercher, pour te connaître plus et de surcroît, te découvrir. Je suis habité et poussé par cet amour envers toi qui dans mon cœur ne cesse de grandir. Je suis obsédé et je ne désire qu'une seule chose, celle d'approfondir, de creuser, cultiver, établir et bâtir entre nous cette relation d'amour, car elle est essentielle à mon existence. Elle est vitale à ma subsistance et plus que nécessaire à ma croissance. Cependant, il m'arrive d'avoir ce sentiment où plus je désire m'approcher de toi, plus je te sens loin de moi. Plus je désire te ressembler, plus de t'attrister. Je ne fais pas autour de moi tout le bien que je devrais faire. Et j'ai cette sensation de faire davantage ce mal que je ne voudrais pas faire. Pour quelle raison est-ce que je vis tous ces contraires, alors qu'au plus profond de mon être, je désire seulement te plaire? Serais-je devenu un homme religieux à ce point d'être disgracieux? Serais-je orgueilleux au point d'être prétentieux? Serais-je devenu rapide à injurier au point de calomnier? Serais-je devenu audacieux au point d'être autour de moi irrespectueux? Je me demande pourquoi, plus je souhaite pour ton corps être une bénédiction, plus j'ai l'impression que je suis dans un état perpétuel de reconstruction. Je sais, toutefois, que la porte d'entrée pour vivre ton approbation est à travers notre résignation. Et je comprends que notre degré de consécration va de pair avec notre niveau de soumission. Alors mon Dieu, je t'en supplie ce matin, éprouve-moi, sonde-moi et connais chacune de mes pensées. Visite les profondeurs de mon être et analyse mon cœur au quotidien. Je t'en prie, regarde si je suis sur un mauvais sentier et par pitié, je t'implore de me conduire sur la voie de l'éternité. Fais-moi passer par ce creuset, à cet endroit de brisement où je sais, sans l'ombre d'un doute, que ta présence est. S'il le faut,
augmente l'intensité de la chaleur, pour que puissent s'effacer de ma vie toutes ces particules m'empêchant de connecter avec mon Créateur. Mon Dieu, je ne te demande qu'une seule chose. Ne permets jamais de me laisser de qui tu es éloigné, m'éloigner. Car pour moi, ta présence est bien plus précieuse que tout ce que je pourrais posséder. Et en aucun cas, pour toutes les richesses de ce monde présent, je ne l'échangerai. Jésus, tu es ma seule raison de vivre et d'exister. Et c'est à ta grande commission que sur cette terre tu m'as appelé. Alors, envoie-moi tel que je suis dans cette moisson, pour que je devienne ta voix et ton extension. Et ainsi, faire connaître à tous la gloire de ton nom. Ma vie, je te l'ai totalement donnée le jour où dans mon cœur je t'ai accepté, et que de ma bouche, comme Seigneur et Sauveur, je t'ai confessé. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus. Conduis-nous à entendre ta voix ce soir au travers du tremplin qui est le psaume 230 des psaumes des temps modernes, afin que nous nous nourrissions une fois de plus de ta parole. Oh, comme nous le disions hier, déverse ta pluie sur nous. Et que cette ondée vienne pénétrer dans tout notre être, dans tout notre corps, dans tout notre esprit, doucement. Que ta parole nous abreuve, nous restaure, nous fortifie et surtout soit cette encre en nous afin qu'elle germe, qu'elle fasse germer. Oui, que ta pluie fasse germer toute ta parole et qu'elle sorte de notre bouche en abondance pour qu'une multitude de personnes soient touchées, te connaissent et plient les genoux devant toi, Seigneur. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de conduire encore toute cette méditation ce soir. Alors, pasteur Jean-François, je vais vous les donner parce que on ne va pas prendre ces références assez exceptionnelles, mais tout simplement parce qu'on les a déjà prises dans les jours précédents, pour certaines en tout cas, mais on va plutôt se focaliser, oui, toujours, parce que c'est toujours le cas, il y a toujours un thème qui ressort des psaumes des temps modernes, c'est ce à quoi nous avons été conduits depuis la première méditation au mois de février jusqu'à aujourd'hui. Et donc je vais vous les donner, il s'agit de Romains chapitre 10 verset 9, de la première épître de Pierre chapitre 5 verset 6, Luc chapitre 22 verset 42 et Éphésiens chapitre 5 verset 20 et 21. Et nous allons, en ce qui nous concerne, davantage nous focaliser ce soir sur notre consécration que nous devons avoir, effectivement, et dans le titre, il est parlé de quel est le baromètre. Notre degré de soumission est le baromètre de notre consécration. Plus on est soumis, plus quelque part, eh bien, le baromètre vire au beau et n'est plus sur temps humide ou tempête. Et notamment sur ce verset, enfin sur cette strophe, je ne fais pas autour de moi tout le bien que je devrais faire, et j'ai cette sensation de faire davantage ce mal que je ne voudrais pas faire. Pour quelle raison est-ce que je vis tous ces contraires, et on va voir, et on va
se laisser conduire au travers de la parole pour que, justement, à cette question que pasteur Jean-François nous pose, pour quelle raison est-ce que je vis tous ces contraires alors qu'au plus profond de mon être, je désire seulement te plaire. Alors, nous allons voir, et je suis persuadé que nous allons bien comprendre ce soir la réponse à cette question de pasteur Jean-François Denis, et nous allons, au travers de la parole, nous laisser conduire. Prenons le chapitre 7 dans Romains, chapitre 7, Romains, chapitre 7, j'y arrive avec tous les papiers, vous avez maintenant l'habitude, mais on essaye d'utiliser les méthodes entre guillemets traditionnelles, qui est la Bible papier, mais aussi les différentes versions que l'on peut avoir grâce au multimédia et au réseau, à l'internet. Eh bien, utilisons toujours à bon escient ce que nous pouvons avoir par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. C'est toujours pareil, c'est une question de choix. Romains chapitre 7, verset 18, et regardons ce qui est écrit. Dans ma version Colombe, il est écrit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, donc bien entendu, et là il parle du conflit intérieur avec les désirs de péché. Et il dit, et on retrouve une partie de cela dans ce que nous venons de lire à l'instant, car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Effectivement, l'être humain est dominé par le péché. Je parle bien de l'être humain, est dominé par le péché. Et notamment par exemple la Bible Parole de vie, il est écrit « Oui, je le sais ». Effectivement, on le sait. Bien souvent, on pose la question, mais en fait, quelque part, on a cette conviction parce qu'on a cette réponse en nous. En tant qu'enfant de Dieu, en tout cas. Oui, je le sais, le bien n'habite pas en moi. Je veux dire, en moi qui suis faible. Pour moi, vouloir le bien, c'est possible. Mais faire le bien, c'est impossible. Il y a toujours cette nuance entre le vouloir et le faire. Si on essaie de le mettre en pratique par nous-mêmes, eh bien, on arrive à cette constatation. Et dans la parole, il est dit que c'est par toi, Père. C'est par toi que nous avons, et c'est toi qui nous donne le vouloir et le faire. Le faire du verbe faire, F-A-I-R-E. Mais là, l'apôtre Paul, c'est pas ce qu'il dit. Pour moi, vouloir, l'être humain, quand il veut quelque chose, et notamment le bien en ce qui nous concerne ici dans ce verset, c'est possible. On peut toujours vouloir, on peut toujours vouloir faire le bien. On peut toujours vouloir faire toute chose bonne pour sa communauté, pour sa famille, pour son conjoint. On peut toujours vouloir être un bon mari ou une bonne épouse, un bon père ou une bonne mère. Et ça, c'est toujours le vouloir. Et l'apôtre Paul nous dit, c'est possible, on peut le vouloir. Mais lorsqu'il faut arriver à le faire, à faire le bien, eh bien on s'aperçoit qu'il y a bien souvent ce grand écart. Excusez-moi. Merci. Merci. Il continue en disant, en effet, le bien que je veux, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais.
Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est le péché qui habite en moi. Nous sommes parfaits en esprit. Nous sommes parfaits en esprit parce que notre bien-aimé Saint-Esprit est là, l'Esprit de Dieu. Et il n'y a rien qui peut venir détériorer cette perfection. En revanche, notre corps humain, lui, eh bien, et on va le voir dans les versets qui suivent, c'est différent. Et c'est pourquoi l'ennemi essaye d'attaquer davantage notre chair, nos pensées, parce qu'il ne peut rien faire contre notre esprit. Alors il essaye de nous tourmenter à ce sujet, et nous rappeler éventuellement aussi que nous sommes pécheurs. Oui, nous sommes pécheurs, mais il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui marchent en Christ Jésus. Non selon la chair, mais selon l'esprit. Il y a cette nuance. Vous voyez, la parole nous dit qu'il n'y a plus de condamnation, c'est dans Romains 8.1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent selon notre Seigneur Jésus, mais non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire que si on marche selon l'esprit, eh bien, à ce moment-là, on sera gardé du péché. Mais si l'on marche selon la chair, ce ne sera pas le cas. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. On voit bien que c'est la loi de l'esprit. C'est lorsque l'on marche par l'esprit en Christ Jésus. Mais si on veut faire l'inverse, si on veut faire ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, comme l'apôtre Paul notamment le dit là dans ce verset, eh bien, ce n'est plus par rapport à l'esprit que l'on marche, c'est par rapport à la chair. Et dans ces cas-là, eh bien, l'ennemi va attirer par toutes ses convoitises, par son hocher, le hocher du diable. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Par toutes ces convoitises mondaines, et elles sont nombreuses. Et croyez-moi, il sait y faire pour attirer. Oh, les lumières, il les connaît. Il avait toute la lumière lorsqu'il était auprès de Dieu. Elle était sur lui. Et la parole nous le dit, que Satan se transforme également en ange de lumière. Donc attention, il connaît la musique, on l'a déjà dit, il la connaît tellement bien. Et il voudra toujours essayer de faire tomber les enfants de Dieu. C'est sa mission, non pas qui lui a été donnée, mais sa mission qu'il s'est auto-proclamée. Il déteste les enfants de Dieu, parce que ça lui rappelle ce qu'il voulait. Ce qu'il aurait pu être, peut-être, c'est peut-être aussi du remords quelque part, du regret, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Et sa seule volonté, même s'il connaît sa fin, c'est d'emmener avec lui une multitude de personnes. C'est ce qu'il veut. Et le plus possible d'enfants de Dieu. Donc voilà ce qui est dit dans Romains 7, versets 18 à 20. Alors il est important, et c'est le thème entre guillemets de ce soir, et on va se focaliser un petit peu au travers de la parole sur les dangers de la méconnaissance de soi-même. On en a un petit peu déjà, on avait fait une méditation qui portait, qu'il était bon de faire régulièrement, peut-être même chaque jour, au quotidien, un examen de soi-même. C'est important, il faut le faire. On va le voir sous un autre angle, et notamment focalisé sur les dangers. Sur les dangers lorsque l'on a une méconnaissance de soi-même. Parce que c'est ce qui est dit. Alors, premièrement, la méconnaissance de soi-même égare et trompe les hommes. Regardons ce qui est dit dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 44, on va le prendre dans la Bible en français courant. Ésaïe chapitre 44, Ésaïe, juste le temps, s'il vous plaît, de me connecter. Ésaïe chapitre
44, versets, on va prendre versets 19 et 20. Ésaïe 44, versets 19 et 20 dans la Bible en français courant. Il est écrit, je vais le prendre aussi dans ma version pour la suivre en même temps, Ésaïe 44, versets 19 et 20. Et là, on parle notamment, et on a pu méditer déjà dessus, c'était lorsque on parlait des idoles. Les gens qui fabriquent les idoles. Hein? On en a parlé. Et regardez ce qui est écrit. Aucun donc de ces fabricants d'idoles, notamment, ne réfléchit. Aucun n'a le bon sens ni l'intelligence de se dire « J'ai brûlé la moitié de ce bois. Sur les braises, j'ai cuit mon pain et rôti la viande que je mange. Ce que je fais de l'autre moitié n'est qu'une idole abominable. C'est devant un bout de bois que je viens m'incliner. » On en avait un petit peu parlé, on n'avait pas pris ce verset, mais on avait pris l'idée. Et la parole nous dit, aucun ne réfléchit à cela. Ils créent des idoles, ils la vendent, et après, eh bien les gens s'inclinent devant elle, lui parlent, lui demandent toutes choses, en croyant que cette idole va lui répondre. Il va répondre à ses demandes. Comment peut-on croire cela? Et là, on parle bien sûr d'idoles faites de bois, de plastique, enfin, quel que soit le matériau. Mais c'est un peu la même chose en croyant que l'on peut aller chercher auprès, comment dirais-je, de la musique mondaine, auprès des séries télévisées, auprès de... Voilà, les idoles, elles sont nombreuses aujourd'hui. Et c'est un peu la même chose. Croire qu'on peut trouver le repos, la détente auprès de toutes ces choses qu'on vient de citer. Cela ne fera que ouvrir des portes afin que l'ennemi, justement, eh bien, utilise notre chair, nos pensées et essaye de nous détourner de la parole de Dieu. Tout simplement. Et croyez-moi, le cimetière aujourd'hui de l'ennemi, du diable, eh bien, je peux vous garantir qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu. Oui. Et le prophète Ésaïe continue au verset 20 en disant « Non, leur pensée à toutes ces personnes. » Ça peut être chacun d'entre nous. Non, leur pensée s'attache à ce qui n'est qu'un peu de cendre. Hein, en reprenant le bois qui s'est transformé en cendre. Et de l'autre côté, ces idoles qui ont été fabriquées. Leur esprit égaré les fait déraisonner. Ils n'ont plus de raison. Leur Dieu ne les délivre pas. Ce n'est pas possible. Mais eux-mêmes ne se disent pas, c'est-à-dire ne pensent même pas à dire ce que je tiens dans la main n'est qu'un faux Dieu. C'est évident. Et on sait très bien que chez nos frères, notamment et sœurs catholiques, combien s'inclinent devant ces idoles de plastique. Ces crucifix faits de main d'homme, avec notre Seigneur Jésus dessus. Voilà ce que dit la Bible. Simplement, il faut qu'ils entendent, il faut qu'ils écoutent, il faut qu'ils lisent, afin de voir qu'on les a trompés pendant tant d'années. Tant d'années. Oui, les méconnaissances, la méconnaissance de soi-même, et c'est un danger qui nous égare et trompe les hommes
Et il y en a qui sont doués pour égarer et tromper les hommes. On peut le voir et je pense que tout à chacun, on a pu comprendre. La méconnaissance de soi-même a également pour résultat la détérioration inconsciente de l'homme. Quelquefois, on n'en est pas conscient, mais qu'importe. L'ennemi, il n'en a que cure. Que ça soit que la personne en soit consciente ou pas, il s'en fout royalement. Ce qui l'intéresse, c'est de vous emmener avec lui. C'est la seule chose qui l'intéresse. Et moins vous êtes conscient de ces choses et de vous-même, de la méconnaissance de vous-même par rapport à la parole de Dieu, mieux c'est pour lui. Regardons ce qui est écrit dans Osée. Osée, chapitre 7, verset 9, on va continuer à l'apprendre en français courant. Osée, dans le livre d'Osée, chapitre 7, verset 9. Il est écrit: et là on est dans le second réquisitoire qui est fait par l'Éternel. Il est écrit: des étrangers, je prends exprès cette question, des étrangers sucent ses forces et lui ne s'en aperçoit pas. Il a déjà, mais ne s'en rend pas compte. Là, c'est sur les gens qui sont coupables. Est-ce qu'ils ont encore des espoirs, etc. Les méchants, tous ceux qui sont coupables. Et voilà ce qui est dit. Sucer les forces, c'est-à-dire aspirer. Aspirer. De l'intérieur vers l'extérieur. On vous prend toutes les forces, toute votre énergie, toutes les capacités qui vous permettent de tenir debout. Combien de fois on dit: je suis épuisé, je suis sans force, je n'ai plus d'envie, je n'ai plus de conviction, je n'ai plus envie de me battre. C'est tous des termes qu'on a déjà entendus, peut-être que l'on a prononcés dans une autre vie. Voilà ce que le péché, ce que l'ennemi essaye de faire avec nous lorsque l'on détourne nos regards de l'essentiel, lorsque nous ne sommes plus focus sur notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit, lorsque on arrête d'ouvrir la parole afin que notre Père nous parle au quotidien, lorsque l'on arrête de méditer la parole, lorsque l'on croit que on a, comme mon épouse le disait il y a quelques jours, on est suffisant, je dirais même, d'assurance. C'est bon. Pris. C'est bon, je sais comment réaliser les choses maintenant. Je sais comment répondre. Je sais. Il y a ces Jean Gabin qui disaient: oh, il y a bien longtemps, lorsqu'il avait fait un disque, et ce disque avait pour titre « Je sais qu'on ne sait jamais ». Et je crois qu'on devrait, nous, en tant qu'enfants de Dieu, reprendre ce titre. Je sais qu'on ne sait jamais. Cela pourrait nous permettre, en l'ayant en tête, pourtant j'étais tout petit quand je l'ai entendu, je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué, peut-être que c'était pour qu'aujourd'hui j'en parle, je n'en sais rien, je ne pourrais même pas vous le dire. Mais en tout cas, c'est une réalité. Le fait de se dire « je sais qu'on ne sait jamais » peut nous permettre peut-être de dire merci Père, merci Seigneur, et merci bien-aimé Saint-Esprit, parce que chaque jour, tu as tellement de choses à m'apprendre. Ouais. Et sans se rendre compte, ces forces disparaissent, et vous savez, il y a des gens qui ne font pas leur âge, et il y a des gens qui, au même âge que nous, ou voire même plus jeunes, il y a même des jeunes quelquefois qui font vieux. Ouais. Il est peut-être bon, au travers de cette parole,
de voir qui est-ce qui dirige leur énergie. Et pourquoi? Pourquoi cela? La méconnaissance de soi-même se manifeste, on vient un petit peu d'en parler, par la confiance en soi. Regardons ce qui est écrit dans Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10. On va le prendre en parole de vie au verset 39. C'est lorsque Jacques et Jean demandent à Jésus s'ils peuvent s'asseoir lorsqu'ils seront avec notre Seigneur, eh bien, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et Jésus leur répond, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais boire ?» Parce que notre Seigneur savait ce qu'il allait devoir endurer. C'est la question qu'il leur pose. Est-ce que vous pouvez être plongé dans la souffrance que je vais, comme je vais l'être? Et ils lui répondent, nous le pouvons. Jésus leur dit, oui, vous boirez la coupe que je vais boire, et vous serez plongés dans la souffrance comme moi. Mais je ne peux accepter et répondre à votre question, la première. Ils étaient remplis de confiance en eux-mêmes, peut-être suffisants. Ils pensaient pouvoir faire tout ce que notre Seigneur leur avait montré, mais ils ne savaient pas ce qu'il allait devoir endurer. Mais pour eux, eh bien, ils se sentaient capables, avoir la force, ils étaient tellement remplis de confiance en eux. Et pourquoi? Parce que ils étaient, n'oublions pas, en permanence avec notre Seigneur. Alors oui, ils voyaient qu'il y avait des moments plus difficiles, qu'on voulait attaquer notre Seigneur. Mais à côté de lui, dans sa présence, ils savaient que, et ils voyaient bien qu'ils étaient gardés. Ils voyaient aussi tous les miracles que notre Seigneur Jésus faisait. Alors, bien sûr, ça a augmenté leur foi, et tant mieux, tant mieux. Mais je pense qu'au-delà de cela, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir tout faire. Et qu'ils pouvaient tout faire, à tel point qu'ils ont même été jusqu'à demander d'être l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Mais ceux-ci, lorsqu'ils ont fait la demande, il y avait 2 places. Et ils étaient quand même 12. Donc ça veut dire qu'ils l'ont fait, remplis de confiance en eux-mêmes et à mon avis suffisamment suffisants pour le faire, alors que leurs 10 camarades à côté d'eux, eh bien, est-ce qu'ils pensaient à eux? Alors attention, lorsqu'on est dans une communauté, de ne pas vouloir se mettre au-dessus des autres. Chacun a ses dons, chacun est appelé à faire quelque chose en service, en ministère, mais cela ne veut pas forcément dire qu'il est plus important que celui de son voisin, de son frère ou de sa sœur. Ne cherchons pas les postes élevés. Demeurons dans l'humilité et rappelons-nous surtout une chose. Sans Christ, nous ne sommes rien. C'est lui qui fait tout en nous. Il est tout en tous, dit la parole. Ne l'oublions pas. Cela nous préservera de la suffisance et de cette confiance en soi, qui, quelquefois, eh bien, nous mène dans de mauvaises directions. Regardons également ce qui est écrit dans Jean, chapitre 13, verset 37. On va le lire dans ma version Colombe. Et là, c'est lorsque notre Seigneur Jésus dit à Pierre, « Là où je vais », on va prendre juste 2 versets au-dessus, « Là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. »
Et Pierre réagit en disant, mais Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Et Jésus lui répondit, tu donneras ta vie pour moi. Ça a été le cas. En vérité, je te le dis, le coq chantera point que tu ne m'aies renié 3 fois. Pierre, confiance, on connaît le caractère impétueux de Pierre, est rempli de confiance en lui-même, mais bien sûr, je peux tout supporter, je t'accompagnerai, je suis prêt à te suivre maintenant ou qu'importe ce qui va t'arriver, je peux l'endurer. Alors le Seigneur lui dit, oui, tu vas l'endurer, mais plus tard. Parce que là, ce que tu me dis, eh bien, pour une petite chose, et on le sait, on connaît bien ce qui va se passer, eh bien, tu vas me renier. Voilà un exemple parfait de ce que l'on se croit capable de faire, ou vouloir faire, mais que, au moment où il faut passer à l'action, eh bien, il n'y a plus personne. Je ne juge pas, je constate, c'est tout. Le but, c'est de se mettre à la place de Pierre et que ce que notre Seigneur lui a dit, eh bien, résonne aussi dans nos cœurs afin de ne pas être dans cet état de disposition. Ce n'est pas un jugement et je ne me le permettrai pas, bien entendu. Mais il faut que tout ce que l'on dit ce soir parle à notre cœur, à notre esprit, afin justement, eh bien, que cela ne nous touche pas de la même façon. Se servir des leçons du passé de nos frères et sœurs, parce que c'est ce que la parole, si elle est là pour nous le mettre, et que notre Père nous parle, et qu'elle est devant nos yeux, eh bien, c'est bien pour que cela nous apporte des leçons. La méconnaissance de soi-même retient le péché dans le cœur. Dans Jean, toujours, chapitre 9, Jean, chapitre 9, verset, on va dire 39 et 41. Jésus dit aux pharisiens notamment qui lui posaient des questions, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Il est bon de comprendre ce verset. Je l'ai relu plusieurs fois aujourd'hui et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on le comprend bien? Est-ce qu'on comprend pourquoi notre Seigneur a dit ça? Est-ce que les pharisiens l'ont compris? Est-ce que les pharisiens l'ont compris? On le reprend. Je préfère qu'on prenne un peu de temps, on dépassera, c'est pas grave. Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Il mettait la fondation pour plus tard également. Afin que ceux qui ne voient pas voient. On va déjà s'arrêter là. Afin que ceux qui ne voient pas voient. Tous ceux qui ne voient pas voient. On peut le voir aussi dans tous les miracles qu'il a fait, tous les aveugles qu'il a guéris, mais aussi tous ceux qui étaient perdus dans les ténèbres et qui avançaient moribonds et qui en écoutant sa parole, la parole, ce qu'il disait, notamment tous ses disciples et toutes ces foules qui ont pu entendre, eh bien, ce voile qui était devant leurs yeux, eh bien, se retire et qu'ils voient. Il y a le physique, la réalité, les aveugles guéris, il y a aussi le côté spirituel. Ça, c'est la première partie. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Que ceux qui voient comme une bonne partie de la première catégorie, mais dont le voile est parti. Mais ceux qui voient, comme on a pu le dire avant,
et qui, pour eux, voient toujours autant. Il n'y a rien qui les touche. Pourquoi? Parce qu'ils sont suffisants. Ils ont trop de confiance en eux. Ils vivent, en l'occurrence, sous la loi, sous toutes les règles qui ont été rajoutées. Et combien, quelquefois, nous sommes, ou nous pouvons être, peut-être, dans l'Église, religieux. Tellement religieux que finalement, eh bien, on ne voit plus les choses. Alors oui, on a l'impression de voir. Je vois, c'est ce qu'on dit. Je vois, il n'y a pas de problème. Oh oui, je te comprends bien, je vois. J'ai bien compris. Oui. Parce que tu n'oses même pas dire que tu n'as pas compris. De peur qu'on te juge, qu'on dise « Oh, finalement, tu vois, il n'est pas si bon que ça. » Trop de confiance en soi. Eh bien, notre Seigneur, il est venu aussi pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Afin qu'ils soient remplis tellement de ténèbres et qu'ils tombent. Et qu'ils tombent tellement bas quelquefois que finalement, eh bien, à ce moment-là, ils ne voient plus rien. Ils n'ont plus de force. Ils sont au bout du rouleau. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on revient à la première catégorie. Je suis venu dans ce monde pour un jugement afin que ceux qui ne voient pas voient. Ouais. À ce moment-là, ils sont aveugles, ils ne voient pas. Et à ce moment-là, ils sont, si je puis m'exprimer ainsi, ils sont mûrs peut-être pour crier à Dieu, crier à notre Seigneur afin, à ce moment-là, eh bien, que tout voile soit enlevé, afin que notre Seigneur envoie sa lumière, la lumière qu'il est dans leur cœur, afin que de morts qu'ils étaient, ils reviennent à la vie spirituellement, qu'ils voient réellement. C'est pourquoi il était bon de comprendre ceci. Et au verset 41, Jésus leur répondit aux pharisiens, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. » Là, c'est sûr que si vous étiez aveugle. Lorsqu'on est aveugle, eh bien, on peut se rappeler ce qui est dit c'est dans 1 Jean 2, à partir du verset 14 à 17. Et, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde, car celui qui aime le monde, eh bien, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est tout à fait ça, oui. Ouais. Car la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et oui, lorsque l'on voit, physiquement parlant, il y a tellement de choses dont on parlait en préambule. Eh bien, le hocher du diable nous attire. Oh, bien sûr, peut-être aveugle aussi, mais c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Et c'est vrai que le péché guette moins lorsque l'on ne voit pas que lorsque l'on voit. Mais maintenant vous dites, nous voyons aussi votre péché demeure. Tu ne te rabaisses pas, tu ne veux même pas t'humilier, tu ne veux pas reconnaître que tu es pécheur et tu ne veux pas même pas être guéri. Je ne peux rien faire pour toi à ce moment-là. Ton péché demeure. Ton péché demeure. On va terminer par celle-ci, parce qu'autrement ça va nous emmener trop loin. Et il est également la méconnaissance de soi-même éloigne de Dieu. Éloigne de Dieu. On va le prendre en le verset d'Éphésiens, dans la Bible en français courant, d'Éphésiens, chapitre 4, Éphésiens 4, versets 17 et 18. Pour terminer. Éphésiens 4, versets 17 et 18. Il est écrit, et
Et ça, on parle de la vie nouvelle des chrétiens. La vie nouvelle des chrétiens. Voici donc ce que je vous demande avec insistance au nom du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme les païens que leurs pensées mènent au néant. Et quand nous étions avant dans les ténèbres, nous étions comme toutes ces personnes qui aujourd'hui n'ont pas Christ. On n'a pas à les juger. On a à se rappeler qui nous étions afin de pouvoir leur dire que notre Seigneur, notre Père, les aime tellement et qu'il veut leur dire, qu'il veut leur montrer. Oui, parce que leurs pensées les mènent au néant. Ils ne se rendent même pas compte. Ils ne se rendent même pas compte. Et nous faisions partie de la même équipe auparavant. Hein. Donc, il ne faut pas se glorifier nous-mêmes, mais remercier Dieu. Ne pas oublier. Remercier notre Père et notre Seigneur Jésus et notre bien-aimé Saint-Esprit de nous avoir conduits dans ce chemin de la droiture et dans ce chemin de l'intégrité à marcher avec Christ notre Seigneur. Il est écrit au verset 18, « Ils refusent de comprendre » parce que leurs pensées les mènent au néant. Donc ils refusent de comprendre. Il y en a combien qui voulaient leur parler de notre Seigneur et ils cherchent même pas, ils comprennent pas ce que. Mais tu ne vis pas dans ce monde, quoi. Ils te disent, quoi. Regarde autour de toi, quoi. Mais tu dis quoi? Tu fais quoi? Tu penses? Tu crois encore tout cela? Non, mais attends, réveille-toi. Voilà ce qu'on nous entend, ce que l'on entend plus souvent. Ou les gens qui ont un mépris total, tout simplement, quoi. Prions pour ces personnes. Ils refusent de comprendre, ils n'ont aucune part à la vie qui vient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement ignorants et profondément endurcis. On a pu déjà méditer sur un cœur qui était endurci. On a pu le voir avec Pharaon, on a pu le voir avec Saül dans sa deuxième partie de vie, et chaque fois on a vu comment ça s'est terminé. La méconnaissance de soi-même. Et surtout quand on veut rester soi-même, et parce qu'on se regarde et on se dit « Tu es beau. Oh, tu me plais. Tu as de très belles pensées mondaines. » Ça nous éloigne. Ça nous éloigne de la parole de Dieu au quotidien. Et je crois que malheureusement, on connaît toutes et tous autour de soi quelqu'un qui était bien parti, qui courait vite vers la ligne, et qui à un moment s'est arrêté, peut-être fatigué d'avoir couru si vite, d'avoir peut-être voulu brusquer les étapes, peut-être passer d'une saison à une autre, comme par exemple de l'été au printemps, ou du printemps, en tout cas en hiver, alors que chaque saison est importante. Il y a des saisons de repos, des saisons qui permettent de préparer, que la terre se nourrit, comme notre cœur doit se nourrir, afin, à un moment donné, d'avoir appris suffisamment de choses, avoir reçu les sels minéraux nécessaires afin de pouvoir repartir, beaucoup plus solide qu'avant, et de pouvoir entrer peut-être dans la destinée qui nous a été montrée. Vouloir le faire, ce n'est pas inné en nous. C'est notre Père qui nous le donne. Alors sachons plonger nos regards sur soi-même, non pas pour s'aimer, mais pour mieux se comprendre, se connaître au travers de la parole, au travers de ce que nous avons pu voir ce soir, afin de ne pas tomber, de ne pas sombrer dans un égoïsme narcissique qui nous éloignera complètement de Dieu et dans des pensées qui nous mènent, humaines, qui nous mènent au néant. Retenons les leçons de ce soir. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, que
notre baromètre. Notre baromètre par rapport à notre soumission, eh bien, soit toujours au beau fixe avec toi, parce que c'est toi qui fais tout en nous. Et c'est tellement bon. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Oh Seigneur, merci encore ce soir pour ce moment de partage. Merci encore pour pouvoir encore écouter tout ce que tu as à nous dire par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci parce que tu nous enseignes. Merci parce que tu te révèles à nous par notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors oui, nous voulons encore te montrer notre amour, mais aussi que chacun d'entre nous, nous n'endurcissions pas nos cœurs. Laissons-nous aller, laissons-nous toucher, laissons-nous afin que tu puisses nous transformer, nous façonner comme tu le veux, comme tu le désires. Alors oui, les moments seront peut-être difficiles, peut-être douloureux pour certains, mais que nous te laissions vraiment nous façonner comme toi tu veux pour nous, parce que tu sais ce que tu veux pour nous, ce dont nous sommes amenés à faire. Mais pour cela, il faut que tout soit retiré, que nous soyons ces enfants que tu veux que nous soyons, afin de pouvoir faire ce que tu souhaites pour chacun d'entre nous, non pas simplement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, pour d'autres personnes, et que nous touchions aussi par là aussi d'autres personnes. Alors oui, que nous ne soyons pas ces égoïstes, à nous regarder à nous-mêmes, à nous apitoyer sur notre sort, mais laissons-nous vraiment porter, transporter, transformer aussi chaque jour. Soyons intègres, soyons justes dans tout ce que nous faisons. Ayons vraiment cette conscience irréprochable, comme nous le savons, devant Dieu, devant les hommes, chaque jour. Soyons, oui, irréprochables. Que tu puisses vraiment œuvrer en nous. Alors oui, abandonnons vraiment toute hypocrisie, toute jalousie, toute animosité, mais que vraiment nous nous laissions porter par toi, et que notre cœur, nous te le donnions de toute notre force. Oui, transforme-nous comme tu le veux, afin que nous soyons vraiment ces personnes qui vont et qui transmettent ta parole, qui transmettent l'évangile, et qui apportent vraiment cette lumière que tu nous demandes d'être, ce sel qui a toute sa saveur. Mais comment pouvons-nous avoir cette saveur si nous ne sommes pas clairs au-dedans de nous, si nous ne sommes pas propres au-dedans de nous? Alors l'aspect extérieur, oui, peut être joli, mais à l'intérieur, comment sommes-nous? Alors nettoyons nos cœurs et n'ayons plus ces cœurs endurcis, n'ayons plus ces cœurs faux, mais vraiment que nous ayons ces cœurs remplis de vérité, remplis de bonté, de justice et de droiture. Alors oui, je vous exhorte, frères et sœurs, à le faire et à regarder à vous-même, pas simplement à regarder aux voisins, pas simplement à regarder que ce soit son conjoint ou sa famille, ce que l'autre est ou n'est pas, mais simplement regarder à soi. Comment nous sommes, nous, vis-à-vis de toi? Alors ayons vraiment, comment nous pouvons dire, cette radiographie personnelle chaque jour pour toi, afin de regarder à l'intérieur comment nous sommes, et que nous ne prétendions pas être plus hauts, meilleurs que les autres. Sachons toujours nous rappeler que sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Parce que c'est toi qui nous portes, c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as formés.
Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs. Soyez sages et surtout prenez soin de vos familles et de vos proches. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir, un petit peu plus long que d'habitude, mais on ne coupe pas lorsque Dieu nous parle. Donc il faut continuer au travers de sa parole à avancer sereinement et surtout mettre en pratique, comme mon épouse vient de le dire, cette radiographie, c'est tout à fait ça, un scanner, en fait on pourrait dire cela aussi, hein, le scanner de Dieu pour chacun d'entre nous. Et c'est bon, parce qu'il nous donnera toujours tout de suite le résultat. Hein. En attendant, nous vous souhaitons une très très bonne soirée. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ de notre Seigneur Jésus. Et nous saluons bien sûr tous nos amis au Québec et au Canada, en francophonie, bien sûr sur la France, que nos prières continuent à s'élever parce qu'il y en a bien besoin au travers de ces temps où il y a tellement de noirceur, je dirais, d'hypocrisie et de fraude. On le voit avec les élections là-bas aux États-Unis. Enfin bon, il y a des choses qui commencent à surgir un petit peu à droite à gauche, mais bon, voilà. Laissons Dieu faire ce qu'il doit faire en temps et en heure. Et en ce qui nous concerne, continuons à prier, tout en étant quand même dans l'action, car nous ne sommes pas appelés à rester enfermés dans nos quatre murs, mais aussi à sortir là où nous sommes conduits, en tout cas, parce que c'est là où nous devons être, toujours conduits par notre bien-aimé Saint-Esprit, toujours dans les endroits là où il est avec nous. Ça, c'est important. Ça, c'est important, extrêmement important. Jamais dans les endroits où notre bien-aimé Saint-Esprit ne nous envoie pas. Toujours notre bien-aimé Saint-Esprit avec nous. Et sortons. Soyons... la question n'est pas de savoir si nous sommes des leaders ou pas. Hein, mais surtout, de tout simplement mettre en pratique la parole et à la moindre occasion, qui nous est donnée, de déclarer et de proclamer, de confesser le nom de Christ Jésus notre Seigneur, parce que nous savons et nous l'avons médité il n'y a pas longtemps, que dans ces cas-là, il, lui aussi, n'aura pas honte de nous et qu'il confessera notre nom. Hein? Donc, en attendant, nous vous souhaitons une très très bonne soirée, une bonne nuit pour d'autres, et nous vous donnons rendez-vous demain. Demain, nous serons là, au même endroit, et nous vous ferons parvenir, si je ne l'oublie pas comme ça a été le cas ce soir, désolé, de vous prévenir suffisamment tôt de l'horaire de la méditation. En attendant, passez une bonne soirée, une bonne nuit, à demain, nous vous aimons. Au revoir.